Hello, hello, hello. Bonjour à tous. C'est Arima Code. Donc nous allons continuer sur notre élan de formation et là nous allons nous intéresser sur le déplacement d'un fichier. Donc quand on fait souvent CTRL-C, CTRL-V, c'est pour le copier-coller. Mais maintenant quand on va déplacer un fichier, on fait souvent CTRL-X et CTRL-V. Est-ce que j'ai un exemple? Je peux vous prendre rapidement sur Sublime Text comme ça. Ouais, ouais. Regardez, si je prends juste Sublime Text, je vais ouvrir un fichier quelconque. Bon, voilà, je sais pas, je prends un truc là. Là, par exemple, là, il y a ce fichier. Et là, il y a un fichier que je crée qui est vide. Là, ce qu'on fait copier-coller, c'est ça. On fait copier comme ça. CTRL A, CTRL C, on copie. Et après, on vient ici, CTRL V, on colle. Vous avez vu? Là, c'est, on va dire, copier-coller. Donc, ce qui est là est aussi là. Bon, notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est de pouvoir faire couper-coller. Couper-coller, c'est quoi? C'est-à-dire, pardon, et si je fais ainsi là, là, ce qu'on fait maintenant couper, c'est qu'on sélectionne CTRL A. Après, on fait CTRL X. On a coupé. Donc, il a disparu là. Et là, on a fait coller là. Il est venu là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a retiré d'ici pour le mettre là. Et le principe est le même. C'est un peu le style de ce qu'on appelle déplacer. Donc, on a enlevé de là pour le déplacer dans un autre endroit. Ok, bon, maintenant, on va aller, maintenant, on revient sur notre terminal. Pardon, voilà. Ouais, ok. Sur notre terminal, là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on va d'abord faire CTRL L pour nettoyer tout ça. D'accord, ne vous inquiétez pas, hein, ça n'a pas tout effacé, c'est juste remonter parce que regardez, c'est toujours là. Toujours là. Donc, vous pouvez être là toujours, mais quand on fait CTRL L, c'est juste pour revenir, on va dire, à un truc où c'est pas plus net à voir et pour une bonne visibilité. Ok, très bien. Maintenant, ici, quand on va faire maintenant pour parler on va dire, couper, coller ou bien de déplacer, c'est un peu l'idée, soit couper, coller, soit déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on fait PWD, on voit bien qu'on est toujours là dans le terminal YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer deux dossiers. Donc, je vais créer, on va dire, beginning et le dossier end, ok. Donc ici, si je fais ls comme ça, il y a deux dossiers supplémentaires, beginning et end. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans beginning? Beginning, je vais créer trois fichiers, on va dire, ouais, comme ça, touch, on va dire beginning comme ça. Je vais créer le fichier quoi, index.html. Après, je mets beginning. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici test 1 comme ça, .txt. Et ensuite, pourquoi je mets toujours beginning? Parce que comme je ne suis pas dans le dossier beginning, il faut toujours aller pour dire que je vais créer là-bas. Parce que si on crée comme ça, comme on a vu parmi des vidéos antérieures, il va créer dans le dossier dans lequel je suis. Si je tape juste comme ça, il va créer là où je suis, dans le dossier actuel. Donc, on va dire qu'on ne veut pas créer dans le dossier actuel, mais on veut créer dans le dossier beginning. Donc, il faudrait mettre ça à chaque fois. Voilà, donc là, je vais mettre ici test 2. Test 2.txt. Ok. Très bien. Maintenant, si on veut voir ce qui s'est passé, c'est qu'on va dans ls beginning comme ça. Regardez, on a bien nos trois fichiers qui ont été voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déplacer on va dire le dossier index dans le dossier end, c'est-à-dire beginning pour début et end pour fin. Donc là, je vais essayer de faire un MV qui veut dire move, move qui veut dire déplacer. Donc on abrège en anglais, bon, MV dans nos commandes. Et là, je vais mettre dans beginning comme ça, index comme ça pour HTML. Je vais déplacer ça dans quoi? Je vais déplacer ça dans end, on a dit. Regardez. Donc si je fais ls de end comme ça, regardez, on a notre fichier qu'on a bien déplacé. C'est index.html. Et si je fais ls dans beginning, regardez, il reste que deux fichiers. Ok, jusque là on est bon. D'accord. Et comme on avait vu aussi précédemment, il y a aussi le move comme ça, on va dire dans beginning comme ça, mais on peut aussi déplacer tous les fichiers dans l'extension et txt. Là par exemple txt est là, donc on va déplacer ça où? On va déplacer ça dans le dossier end comme ça, regardez. Et si je fais ls dans beginning, normalement il n'y a plus rien. Ok, fichier vide. Et là si je fais ls dans end, on doit avoir nos trois fichiers. Très bien. Maintenant je vais créer un autre fichier pour terminer dans beginning. Beginning, je crée, on va dire, ouais, qu'est-ce que je peux dire? On va dire, move file, par exemple, .txt, ok. Donc, on est dans move file.txt, là, si je crée ce dossier, donc si je fais toujours ls dans beginning comme ça, ok, on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de déplacer ce fichier-là
bon, pour m'assurer d'abord, je vais le modifier. Donc je vais faire vim comme ça, move comme ça, ok. Je vais mettre, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, attendez, je regarde juste. Je pense que là j'ai pris le mauvais fichier, je pense. Ah oui, j'ai pris mon fichier. Ouais, je voulais prendre move, c'est ça en fait. C'est vim move comme ça. Ah oui, non, pardon. C'est dans le dossier beginning, pardon. Excusez-moi. Beginning, on a des move. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici, là, maintenant, je l'ouvre. Je mets juste insert pour, avec le i. Donc, this, pardon, ici, je vais mettre ici, this is a test. Ok, donc je mets échappe, 2.wq, terminé. Donc, si je fais encore 4 bien de 4 dans beginning de move, vous voyez bien, il y a bien this is a test. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir déplacer ça. Donc je vais aller dans, je vais move mv dans beginning comme ça. Je vais prendre move comme ça. Je vais déplacer dans quel dossier? Dans le dossier and. Ok, et là maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Bon, je vais le renommer. Donc je vais dire ici move updated file.txt. Ok, et donc là maintenant je fais ça. Regardez, si je fais ls dans beginning, normalement il n'y a plus rien. Très bien. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire cat dans and de notre fichier qu'on a vu. Bon, d'abord ls. Je vois ls dans and comme ça. Regardez, on a bien ici le move updated file.txt. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer de voir le contenu de ce fichier. Donc ici, on a dit cat de and comme ça. On va dire move comme ça, voilà. Si on veut voir le contenu, regardez, c'est bien this is a test. Donc on a bien déplacé notre fichier. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.